Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, je voulais vous présenter un modèle que j'avais reçu juste avant les fêtes, un modèle d'Alexander Vetrov. J'ai découvert moi ce coutelier par le biais de la chaîne YouTube Couteau d'Artisan, qui avait présenté ce couteau-là, mais avec une finition différente. Moi, au jour d'aujourd'hui, enfin, je lui avais passé commande à cette époque-là, il y a à peu près un an de délai. Et du coup, je l'ai découvert après sur YouTube parce que, enfin sur YouTube, je l'ai découvert sur YouTube par le biais de Couteaux d'Artisan. Et après, je l'ai vu après ses parutions sur Facebook. Vous pouvez retrouver ses parutions sur Facebook. Il a même créé son propre groupe sur Facebook après de ses sorties de production. Alors qui sont jamais à vendre sur Facebook, c'est juste ce qui sort en production qui part chez le client. Vous ne verrez pas de couteau à vendre d'Alexandre Vetrov sur Facebook. Par contre, vous pouvez lui passer une commande. Jusqu'à il y a un mois ou deux, il prenait encore des commandes. Il faut compter un an de délai pour les avoir, à peu près. Sachant que là aussi, ils ne donnent pas un délai précis parce que ça dépend de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Ukraine. Comme ils sont toujours en guerre, eh ben, en fait, c'est compliqué. Il m'expliquait qu'il y avait des coupures de courant, etc. Enfin, c'est toujours très compliqué. Et c'est même sur les prix. À l'époque, on avait un prix estimatif. Au jour d'aujourd'hui, ben, les prix ont quand même pas mal augmenté. Enfin, je vous reparlerai du prix tout à l'heure. Parce que ben, les matériaux ont augmenté. Puis forcément, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je pense que c'est compliqué pour les matériaux, pour l'électricité qui a dû grimper aussi. Enfin, ça devient compliqué. Puis c'est un pays où forcément les prix vont grimper aussi, quoi, avec ce qui se passe. Pour présenter ce couteau, c'est le modèle le Native. Donc le Native, c'est un modèle qui est tiré d'un célèbre coutelier, Gérald Hauser, qui avait dessiné ce couteau-là, qui fabrique ce couteau-là. Et Alexandre lui a repris, soi-disant, bah, il lui a demandé pour reprendre les droits, pour utiliser, enfin, pour refaire ce couteau, mais à sa sauce à lui, en fait. Du coup, ce couteau-là, c'est vraiment un couteau d'exception. Donc, c'est vraiment un couteau haut de gamme. Là, c'est des matériaux, on va dire, c'est plutôt un couteau classique dans son fonctionnement. Par contre, avec un degré de fabrication et une qualité des matériaux utilisés très très haut de gamme. On est sur un acier de chez Boller, l'acier M390. Il travaille uniquement ce type d'acier. Il a quelques damas qu'il utilise de temps en temps, mais je ne pense pas que c'est celui qui les fasse. Parce qu'on a très peu d'informations sur ce coutelier, il ne fait pas de salon. Et quand on regarde sur internet, on trouve très peu. Alors on trouve ses parutions, on va avoir des photos de ses parutions ou les publications qui ont été faites sur lui. Mais par contre, lui ne publie pas sur son atelier, enfin sur sa manière de travailler, etc. Il n'y a pas de publication, ça reste un artisan assez discret au jour d'aujourd'hui. Par contre, il m'expliquait qu'il vendait quand même pas mal en France. Au jour d'aujourd'hui, il est très reconnu dans le milieu haut de gamme de la coutellerie, mais en France. Donc moi, quand j'avais découvert ça sur la chaîne Couteau d'Artisan, j'avais adoré ce couteau-là, enfin ce forme de couteau, j'aime beaucoup. Il y a un gros travail d'usinage, parce qu'en fait, l'M390 est très compliqué à travailler. C'est un acier issu des métallurgies des poudres, mais qui est extrêmement résistant et qui garde une tenue de coupe qui est exceptionnelle. On est vraiment dans les aciers les plus haut de gamme possible, en fait, quoi. Donc lui, il travaille que cet acier-là. Quand vous le passez commande, il va vous demander quel insert vous voulez mettre sur votre couteau, mais la matière que vous voulez utiliser, bien sûr. Il vous fait une première estimation de devis, mais par contre, les prix peuvent changer. Et il y a surtout, ce qui avait été expliqué dans la chaîne de couteaux d'artisan, c'est qu'en fait, il y a énormément de frais. Il faut faire attention aux frais qui sont engagés, qui vont s'engager, qui vont se rajouter. Il y a un prix qui est donné, qui est en dollars. Il y a le taux de conversion en fonction du moment où vous allez le payer, pas au moment où vous commandez. Donc, et après, ben, entre les taux de conversion, le transport, le Colissimo, parce qu'en France, c'est Colissimo qui reprend le relais et qui vous remet 30 euros dans la figure quand vous le recevez. J'en ai pris de tous les côtés, ça m'avait même un peu dégoûté sur le moment. Parce que j'ai dû payer quasiment 200 euros de plus, c'est quand même pas une paille, enfin entre 150 et 200 euros, parce qu'il y a eu beaucoup de faux frais. Il ne travaille pas avec PayPal, parce qu'en Ukraine, vous n'avez pas PayPal, donc c'est Western Union ou MoneyGram. Il y a plusieurs sites où on peut payer à distance comme ça pour payer en Ukraine. Par contre, il ne faut pas se tromper entre l'euro, le dollar et leur monnaie aussi locale. C'est assez compliqué. J'ai essayé de le faire en ligne, ça n'a pas marché, parce que la première fois que vous faites un paiement, normalement, vous n'avez pas les frais. Ça n'a pas fonctionné. À cette période-là, apparemment, ça fonctionnait très mal. D'après les avis que j'avais, moi, sur le net, ça ne fonctionnait pas très bien. C'était même très galère. Par contre, ce qui est assez simple, c'est d'aller dans un bureau de tabac. Là, beaucoup de bureaux de tabac se sont mis à faire les transferts à Western Union. Donc vous allez directement payer dans le bureau de tabac et eux font le transfert directement par rapport à une adresse qui est communiquée par l'artisan.
Ça a été un peu galère. J'avoue que je n'avais pas l'habitude de faire ce type de paiement, c'était assez galère. Donc le couteau, je vous donne le prix pour une fois, le couteau, ce couteau-là était dans les 650 $. Il faut faire la conversion en euros, alors en fonction du taux de change. Donc ça peut changer et vous avez énormément de frais parce que moi, quand j'ai payé en France, ils m'ont rajouté des frais, j'allais dans une agence, donc boum, ils me remettent des frais, j'ai dû payer peut-être plus de 30 € en plus. Le Colissimo est en plus, les frais de douane en plus, ça fait beaucoup de frais à côté. Ça, on n'est pas forcément au courant. Je savais qu'il y avait des frais autres, mais là, effectivement, ça s'est beaucoup rajouté. Bon, il n'empêche que le couteau vaut le coup parce que moi, ça m'a fait un peu calmer au départ. Bon, c'est un couteau qui tourne quand même dans les 760 €, avec les frais, 760, entre 700 et 800, parce qu'il y avait quand même pas mal de faux frais qui n'étaient pas comptés. Enfin, dans ce que j'avais estimé, je crois que j'avais pas le Colissimo qui était rentré dedans. Enfin bref. C'est assez onéreux. Bon, on est sur des matériaux très haut de gamme, on est sur un produit extrêmement bien fini, extrêmement bien réalisé, avec une finition de dingue. Bon, on est sur un couteau d'art, un couteau de collection, par contre qui est extrêmement robuste. C'est un petit couteau compact. J'ai oublié de mettre les dimensions, mais voilà, c'est un couteau qui est compact, qui est assez lourd. Il est dans les 120 grammes. Enfin, c'est lourd. Ça reste, voilà, pour la taille, c'est très bien. On a des mitres assez massives. C'est un cran forcé avec un peu système un peu cran plat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut à mi-course, voilà, il est bloqué à mi-course. Et par contre, bah, vous avez un centrage qui est parfait. Les plaquettes sont très bien ajustées parce que c'est très compliqué d'ajuster du bois de serre, de le mettre de manière régulière sur les deux plaquettes, c'est très compliqué. Moi, j'ai demandé un bois de serre parce que voilà, c'est un matériau que j'aime beaucoup. Et là, il est très très bien réalisé. Le fait qu'il ait intégré cette petite plaquette là, en inox qui est vraiment magnifique, qui est très belle. Quand vous passez commande, vous avez le choix de 2-3 modèles différents. C'est le même prix, mais vous choisissez différents modèles. Quand vous allez sur sa page Facebook, vous allez retrouver différents modèles. Mais quand vous passez commande, c'est le premier truc qu'il vous demande, quel est l'insert que vous voulez mettre dedans. Donc il y a des rivets qui sont très très bien réalisés, rivets bombés là, qui sont magnifiques. C'est très très beau. L'ajustage est terrible. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a travaillé un petit peu différentes finitions, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont brossées, un peu comme font Laurent Gaillard aussi éventuellement, c'est-à-dire qu'ils vont tout dépolir, enfin ils vont tout polir, pardon, et après ils vont faire un petit tiré en long après pour donner un effet de lumière, un effet de finition différente. Bon, la finition est terrible. L'acier, il y a un tiré en long, il y a ce faux tranchant qui est fait dessus, qui est magnifique, qui donne des effets de lumière, le petit onglier qui est bien placé, qui est fait là aussi à la main, donc c'est un full custom, hein. Il a fait un usinage pour éviter de marquer le ricasso, il a fait un petit usinage après sur les platines. Donc il n'y a pas de rondelle, mais par contre il a fait un usinage pour éviter de marquer le ricasso. Bon, il a fait son insculpation sur le ricasso. Voilà, ce couteau est parfait dans sa conception. Il y a une butée de ponçage. Il est vraiment très très beau. Il est magnifique. Donc ça c'est la carte d'Alexandre Petrov. Avec les matériaux, alors c'est marqué après, donc c'est le modèle native, le M390. Et le Staghorn, c'est le cerf. Donc du coup, et vous recevez, alors contrairement à la vidéo que j'avais vue de certains, ils faisaient une boîte en bois à l'époque, là j'ai pas reçu de boîte en bois, et il fait un petit étui en bois qui est très qualitatif, qui est très joli, qui est très simple, mais voilà, qui fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu pour présenter ce couteau, qui est vraiment magnifique, quoi. Ce qui est plus compliqué, voilà, c'est le parti paiement, c'est ce qui m'a un peu défrisé, c'est plus ça qui est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui. Je le trouve un petit peu cher, mais au vu des prestations, bon, voilà, la prestation est top, il est magnifique, il y a un sans faute, c'est très rare sur un couteau, vraiment, il a vraiment tout pour être parfait. Les rivets sont très très bien réalisés. Et il ne travaille qu'avec certains matériaux. Vous ne trouverez pas 50 aciers, c'est 7 aciers-là qu'il utilise. Il a fait quelques damas, mais il en fait très peu. Et il va travailler uniquement avec du micarta, du carbone et éventuellement du ivoire de mammouth et du cerf. Il va travailler qu'avec ces matériaux-là. Il ne fait pas de bois, il ne fait pas de choses qui vont avoir éventuellement du retrait ou qui vont bouger avec le temps. Il va travailler qu'avec des matériaux qui sont stables. C'est pas pour me déplaire. Voilà, le modèle est magnifique. Et c'est surtout cette lame-là qui est vraiment terrible, avec une ébouture creuse. Et il y a un boulot de dingue sur la lame, parce que cet acier apparemment est extrêmement compliqué à travailler, en fait. Voilà, le jeu, les finitions sont terribles. Et ça a fait un peu impressionner le principe. Alors l'ajustage est terrible, même couteau à semi-fermé. L'ajustage est vraiment terrible, quoi. C'est un truc de dingue. Donc il y a la butée. Les plaquettes sont très très belles. C'est vrai que c'est un matériau qui est vraiment magnifique, honnêtement. Moi j'aime beaucoup le cerf, mais là vraiment c'est vraiment très très beau, quoi. C'est très très bien réalisé.
C'est assez onéreux, honnêtement. C'est 1 an de délai. Bon, après, c'est vraiment un couteau. Alors, moi, je fais pas de spéculation sur mes couteaux, mais voilà, c'est un couteau que je pourrais revendre facilement. Il m'a déjà été redemandé. Voilà, c'est un couteau qui est facile à revendre si un jour, voilà, j'ai besoin d'argent, je peux le revendre assez facilement. Bon, après, c'est pas ce que je fais moi au jour d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un couteau qui peut être vendu très facilement. Bon, après, l'avantage, c'est que vous pouvez passer commande, mais il y a du délai. Il faut compter une bonne année de délai. Et avant de le lancer en production, il vous envoie un message en disant est-ce que c'est toujours bon pour vous? Est-ce que je peux le lancer en production un mois avant de le livrer? Il va vous faire un message si après financièrement vous pouvez plus, etc. Ce que font beaucoup de couteliers au jour d'aujourd'hui. Il vous envoie un message en vous disant bah, là, je vais commencer votre couteau, est-ce que c'est toujours bon pour vous? Quand il y a des réservations qui mettent 1 an, des fois votre situation financière peut changer d'une année sur l'autre. Donc c'est plutôt pas mal ça aussi en fait, quoi. Parce qu'il ne demande pas d'acompte dans ses principes de commande. Vous commandez, il ne demande pas d'acompte, il fait une réservation, comme font beaucoup de couteliers maintenant qui ont des délais assez longs. Et puis ils peuvent revendre de toute manière le couteau très facilement, donc ils vont noter votre nom et puis après ils vont vous rappeler par rapport au délai et la mise en production. Voilà, c'était pour vous présenter ce magnifique couteau d'Alexandre Vetrov, le Native. Et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.